Les usagers du train Cévenol Nîmes-Clermont-Ferrand restent mobilisés. Nouvelle manifestation aujourd'hui devant la gare de Génolac pour dénoncer les fermetures de plusieurs guichets. C'est le cas depuis hier de ceux de Villefort, la Grand-Combe et donc Génolac. Et on en parle ce matin avec notre invité André Joffard, secrétaire du comité de défense des services publics et des usagers dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Monsieur Joffard. Bonjour. Nouveau rassemblement donc aujourd'hui, on l'a dit à l'instant, il y en a déjà eu plusieurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas ? Oui, absolument, on ne nous entend pas et pourtant on va continuer à faire beaucoup de bruit et de plus en plus car en ce début d'année 2015, nous sommes vraiment très très déterminés et on s'aperçoit aujourd'hui que de nombreux habitants et de nos très nombreux élus commencent à nous rejoindre. Voilà, donc on va nous entendre même si pour l'instant on fait la sourde oreille, surtout du côté de la région. Alors voilà, c'est ça, un sourd oreille puisque 3 guichets donc ont bien fermé hier, on l'a entendu dans le journal de 7 heures tout à l'heure, Villefort, Génolac et la Grand-Combe. Ça rend compliqué le quotidien des voyageurs donc sans ces guichets ? Oui, d'autant qu'il faut qu'on vous explique que notre ligne Clermont-Marseille, en fait, est une grande ligne SNCF avec des trains d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un statut national, donc on peut voyager avec des billets grande ligne, et par ailleurs, là, sur ce réseau ferré circulent des trains régionaux. Voilà, donc c'est ce qui complique la chose et qui rend totalement aberrant cette suppression de guichets où on pourrait, avec des bornes ou des automates, prendre des billets régionaux, mais pas des billets grande ligne. Donc ça va compliquer tout le monde, la tâche de tout le monde, et en particulier avec soi-disant cette solution de l'internet, de la vente en ligne, qui est totalement inopérante dans nos Cévennes. Et voilà, c'est ça. Tous les usagers justement de cette ligne n'ont pas accès forcément à internet pour s'acheter des billets. Vous recevez depuis quelque temps le soutien de plusieurs élus, notamment celui de Pierre Morel à l'huissier, le député UMP, d'autres aussi des élus des cantons aux alentours. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut aider ? Oui, ça peut aider si ces élus rejoignent l'association des élus qui défend le Cévenol depuis maintenant 3 ou 4 ans, avec des élus de la Lozère en particulier et du Gard aussi, mais il faut qu'ils soient beaucoup plus nombreux pour nous obtenir ce fameux rendez-vous à la région que nous n'arrivons pas à obtenir. D'autre part, on a saisi le préfet du Gard et le sous-préfet d'Alès pour organiser une table ronde parce que nous avons des arguments économiques, des arguments de l'ordre touristique et des arguments comme ceux que nous venons d'évoquer sur la difficulté d'avoir un réseau internet ici performant. Parce que vous avez peur que d'autres guichets vont fermer ? Oui, en fait, se profile la disparition de cette grande ligne. On le voit bien avec depuis 3 ans la fermeture de la gare de Chamborigot qui a subi le même processus, fermeture des guichets et ainsi de suite. Depuis 1 an et demi, nos guichets sont fermés le week-end et du coup le chiffre d'affaires de nos gares diminue de 20% brutalement. Et on voit bien comment se profile la disparition très très prochaine de cette ligne. Donc on est dans cette bagarre surtout sur ce sujet-là. 7h53 sur France Bleu Gard-Lausanne, nous recevons ce matin André Joffard, secrétaire du comité de défense des services publics et des usagers dans les Hautes-Cévennes. André Joffard, est-ce que vous pensez qu'une réouverture de ces guichets franchement est possible ? Oui, nous le croyons parce que, en particulier à Génolac, alors il faut que je vous précise que ce sont 3 guichets en continu, c'est-à-dire Villefort, Génolac, la Grand-Combe, se suivent et il y en a 7 à disparaître dans le Languedoc-Roussillon. Donc c'est une attaque démesurée sur cette ligne avec 3 gares fermées ce matin, ça fait depuis hier matin. Donc nous avons des arguments par rapport à la présence très puissante du parc national des Cévennes. On est devenu, avec le choix du parc des Cévennes, une des portes d'entrée de ce parc et du coup on a, depuis longtemps d'ailleurs, on a un afflux de visiteurs qui passe par notre gare, qui a un chiffre d'affaires assez important et qui talonne de très près le guichet de Langon qui lui était prévu à la fermeture et qui est passé à travers les mailles. Oui, vous avancez donc un argument touristique, économique aussi donc pour les communes qui sont concernées, mais très franchement, ça paraît quand même un peu improbable que la SNCF et la région décident en même temps de réouvrir ces guichets qui sont fermés donc depuis hier.
Oui, mais nous sommes déterminés et nous avons une histoire qui a maintenant 15 ans et ce comité de défense dont je suis le secrétaire a obtenu à l'époque, en 2003, l'arrêt du Cévenol que les élus pendant 30 ans avaient demandé, réclamé pour un arrêt en gare de Génolac. Donc nous savons que la détermination des populations peut peser et nous croyons vraiment à la réouverture de ces guichets. Alors donc nouvelle action cet après-midi, évidemment prochaine étape aussi obtenir un rendez-vous à la région. Oui, la région et surtout le préfet du Gard, qui est le représentant de l'État et qui devrait pouvoir nous mettre tous autour d'une table. Et quand vous dites que ce que vous disiez au début, vous alliez faire des actions plus importantes, vous allez faire beaucoup de bruit, c'est quoi les prochaines actions ? Oui, on peut pas tout dire parce que après le rassemblement de cet après-midi qui en fait est nous montons dans le train Cévenol qui s'arrête en gare de Génolac, nous distribuons des tracts, voire des chocolats et des châtaignes comme les dernières fois, pour expliquer aux voyageurs le sens de notre lutte. Hein. Mais après, nous constituons une assemblée générale et là, les manifestants, les adhérents décideront de la suite des actions. D'accord, très bien. Merci beaucoup André Joffard, donc secrétaire du comité de défense des services publics et des usagers dans les Hauts-de-Cévennes pour cette ligne, donc Nîmes-Clermont-Ferrand et mobilisation cet après-midi à 15h en gare de Génolac. Totem Info. Le combat pour la défense du Cévenol n'est pas terminé, Dominique. Oui, c'est le message que veulent faire passer 4 associations qui appellent à un rassemblement aujourd'hui à 15h devant la gare de Génolac dans le Gard. En effet, depuis hier, les guichets de Villefort, La Grand-Combe et Génolac sont officiellement fermés. Il n'y a donc plus de personnel pour s'occuper des voyageurs. Voici quelques conséquences concrètes de ces fermetures. Elles sont énumérées par Emmanuel André, qui est membre de l'association des élus pour la défense du Cévenol. On ne pourra plus se procurer un billet grande ligne. Au-delà de Nîmes ou Clermont-Ferrand, même si localement on autorisera les usagers à acheter le billet dans le train, je précise que la SNCF propose que Internet. Sur le site national de la SNCF, la ligne apparaît très difficilement et il reste le site TER. Seulement, vous ne pouvez acheter que des billets internes à la région. Vous voulez acheter un Génolac Clermont-Ferrand, ça n'est pas possible. Il y a pourtant des trains directs, et vous ne pourrez pas vous procurer votre billet sur l'application ou le site internet TER. Il y a aussi d'autres cas où les vacanciers pré-réservent leur billet sur Internet et comptent le retirer au guichet. Eh bien ça ne sera plus possible non plus. Quand un voyageur n'a pas de billet, si son train est supprimé, on ne peut pas commander un taxi ou un bus de substitution en urgence, puisque n'ayant pas de billet, l'exploitant n'est pas tenu de leur réserver un service de substitution. Conclusion, les gens ne pourront pas se procurer de billets, on apprend que le train est supprimé inopinément, eh bien ils resteront en rade à Génolac, à Villefort ou à la Grand-Combe. L'initiative est pilotée par le comité de défense des services publics et des usagers des Hautes-Cévennes. Participe également l'association pour le développement des dessertes ferroviaires dans le Gard et celle des usagers de la SNCF du Gard.